Imaginez un Real Madrid qui démarre sa Ligue des Champions avec le retour de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Un club qui défie ouvertement la FIFA avec un dossier explosif contre l'arbitrage en Liga et qui prépare déjà l'arrivée d'un nouveau joyau, Nico Paz, pour 2026. Oui, tout ça se joue en ce moment même. Et ce soir, la Maison Blanche est au cœur de toutes les attentions. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans 3 sujets majeurs qui agitent actuellement la Maison Blanche. La préparation du Real pour son lancement en Ligue des Champions contre Marseille, les controverses arbitrales et la VAR en Liga, et enfin la stratégie à long terme liée aux jeunes talents, avec un focus sur Nico Paz. Restez avec moi, c'est 80 minutes de pure passion méringuée. Le Real Madrid, en ce mois de septembre 2025, ne vit pas simplement une période de transition ou de match à venir, mais une phase charnière. Avec Xavi Alonso aux commandes depuis la fin de la saison dernière, le club affiche de nouvelles ambitions, un style renouvelé et des interrogations autant qu'optimisme. Aujourd'hui, Marseille, les arbitres, les jeunes, tous ces éléments confirment que ce qui s'écrit maintenant pourrait définir la suite. Le Real va lancer sa campagne européenne face à Marseille ce mardi au Bernabéu. Match capital pour imposer le rythme dans le groupe dès le départ, donner une image forte et laisser derrière les doutes. Marseille, club historique avec ses forces et ses failles, se présente comme adversaire sérieux mais Real part largement favori. 2 retours essentiels, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. On parle ici d'un joueur clé au centre du jeu, Bellingham, dont l'absence a pesé, notamment pour la transition entre défense et attaque. Camavinga est également important pour le pressing, l'intensité. Mais attention, ingrédient délicat, ces retours doivent être dosés. Les utiliser trop tôt présente un risque de rechute ou de rendement en dessous. On s'attend à une équipe type, mais avec quelques rotations. La concurrence défensive, Asensio, Huijsen, Carra, le milieu avec Tchouaméni, Valverde, Gullet ou les jeunes, l'attaque avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo. L'entraîneur devra trouver le bon équilibre entre explosivité offensive, stabilité défensive et gestion de l'effort, surtout en multicompétition. Xavi Alonso est sous les projecteurs. Son début de mandat, ses promesses, son style, ses choix. Un résultat positif face à Marseille imposera crédibilité, confiance auprès des joueurs et des supporters. Une défaite ou une prestation catastrophique pourrait réveiller les critiques. Le club a accumulé plusieurs décisions de match qui lui sont défavorables. Carton rouge controversé pour Dean Huijsen, but annulé pour Mbappé, décision VAR discutable. Ces incidents créent un malaise croissant chez les dirigeants, joueurs et terrain. Objectif, documenter ces décisions, fournir des données, des vidéos, des analyses statistiques, pour démontrer que certains biais ou erreurs sont répétés. Le dossier visera à alerter les instances internationales, à demander plus de rigueur dans les processus de décision arbitrale et une meilleure utilisation du VAR. Si le dossier est accepté et bien accueilli, cela pourrait entraîner des modifications dans les protocoles, voire dans la supervision arbitrale en Espagne. À terme, cela pourrait réduire les erreurs, améliorer la justice dans les rencontres, lever la frustration chez le club. Mais attention, opposition, lenteur administrative, résistance de certains arbitres ou instances. Comment d'autres grands clubs gèrent ce type de situation ? Paris Saint-Germain, Manchester United, etc. Des épisodes similaires, des plaintes, des détracteurs qui parlent de partialité. On peut creuser dans les statistiques, nombre de cartons rouges, d'annulations de buts, d'erreurs de hors-jeu, etc. Jeunes joueurs évoluant à Como, anciens du système formateur du Real Madrid, avec des options de rachat. Talent reconnu en Italie, en développement, style de jeu prometteur. La concurrence actuelle, Arda Güler, Mastantuono, Gullet notamment, le besoin de maturité, de temps de jeu régulier. Être remplaçant ou sur le banc aurait pu freiner son évolution. Le club privilégie le bon moment, pas la précipitation. Real Madrid envisage de ramener Paz en été 2026. Cela suggère une vision stratégique. Conserver les talents, les laisser mûrir ailleurs, réintégrer ensuite. Cela suppose aussi un suivi personnalisé, coaching, adaptation. Ce projet s'inscrit dans une politique plus large, jeune, maîtriser les coûts, profondeur de l'effectif. Risque, le joueur stagne, se blesse, son niveau baisse, ou d'autres clubs s'en mêlent. Opportunité, un jeune talent signé à bon prix, capable de devenir une pièce maîtresse, comme l'a été, ou l'est, un Gullet ou d'autres jeunes. Cela peut renforcer la compétitivité à long terme. Jude Bellingham, son retour, ses attentes, son influence. Ce que son absence a coûté, ce à quoi on peut s'attendre maintenant. Son rôle potentiel face à Marseille. La gestion de sa condition physique, mentale. Autres joueurs clés, Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Valverde. Comment chacun peut incarner le style de jeu voulu par Alonso. Exemple, Mbappé comme leader offensif, Vinicius dans ses dribbles et ses courses, milieu stabilisateur, etc. Le coach Xavi Alonso. Son parcours, ses méthodes, ce qu'il apportait avant, comment il a ajusté le Real jusqu'ici. Ses forces, ses faiblesses, ce qui différencie son approche de celle d'Ancelotti, de ses prédécesseurs. Ce que Marseille peut apporter comme difficulté, pressing, tactique, joueurs clés, leur mentalité à l'extérieur, ce que De Zerbi a dit. Comment Real doit les contrer. Dissection du style joué par Alonso.
Possession, pressing, transition rapide, défense haute ou plus repliée selon les matchs. Comparatif avec les styles historiques du Real. Match Marseille. Ce que Real doit faire tactiquement. Proposition de formation, de schéma, où placer les automatismes, comment déséquilibrer Marseille, exploitation des ailes, rôle des milieux, soutien défensif. Scénario possible. Si Real domine dès le départ, quel tirage d'influence, quel rythme. Si Marseille presse fort, quelle réponse tactique. Si Real doit reculer, comment contrer efficacement. Importance de la discipline, de la concentration en défense. Ce que ce match, cette période, nous dit sur la direction du Real. Ambition sportive, structure, identité de jeu, rapport au public, gestion des ressources humaines. Si les joueurs, le club perdent confiance envers les arbitres ou la justice des décisions, impact psychologique, médiatique, sportif. Le Real doit jongler entre conserver l'élite, viser des titres et préparer la relève. Paz est un exemple, mais il y en aura d'autres. On parlera aussi de formation, de scouting, etc. À quoi s'attendre dans les semaines à venir? Match de Liga, enchaînement, blessures possibles, gestion du calendrier. Importance du résultat contre Marseille. À la fois pour la confiance et pour les ambitions européennes. Un bon démarrage compte. Le Real Madrid a les yeux tournés vers le sommet. Entre le retour des blessés, les jeunes qui montent, mais aussi les obstacles comme les décisions arbitrales, nous entrons dans une phase décisive. Espérons que l'équilibre se fasse, que la cohésion soit là, que le jeu suive et que les titres soient au bout. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez vos avis dans les commentaires. À la prochaine!